Alors on est au Practice avec à Médoc et on retrouve David Ravetto. David, c'est un jeune joueur sur le tour. Pour moi, c'est un des meilleurs swings. Alors je voudrais qu'il nous parle de son swing de golf, tout simplement comment il le travaille au Practice et c'est quoi lui ses points d'attention pour avoir cette jolie mécanique. Merci Patrice de me recevoir. C'est très simple, hein, en ayant Benoît Ducolombier en tant que coach, j'essaye de rester très simple. J'ai quelques points clés quand j'arrive en tournoi que j'essaye de checker. Déjà ça va être mon grip, parce que j'ai vite tendance à un peu glisser avec une main droite un peu trop forte comme ça. Ouais. Et après ça va me créer quelques blocages dans le swing où j'ai plus trop d'espace et je vais un peu me redresser. Donc déjà faire très gaffe sur le grip. Donc tu fais attention à quoi? Quand tu parles de ton grip, tu fais attention à quoi? Il y a la longueur de ton pouce qui moi c'est change. plus la longueur de ma main droite en Ok. fait. J'ai tendance à vite être très court et du coup quand je me mets très court, j'ai vite la main qui part en dessous. Ok. Et du coup la main gauche normalement elle est plutôt bonne, un Ok. peu forte, Ouais. en mode Benoît. Ouais. Plutôt un peu forte et en fait j'essaye d'allonger un peu la main droite, ce qui me permet d'avoir plus un grip de doigt Ok. et Très donc bien. d'allonger et d'avoir un Très grip bien. un peu plus faible. Et ce qui me facilite le fait de pouvoir s'engager. Ok, le contrôle de la face. Ok. Après, j'ai beaucoup d'exercices demi-swing pour travailler le contact, Ouais. pour être sûr de bien traverser dès que je suis pas trop dans le swing. Montre-nous. Je repars vite en demi-swing, essayer de tirer des fades. Donc c'est très simple, hein, essayer de ne pas mettre trop de main et tirer des petits demi-swings. Ok, avec ce finish. Voilà, très poitrine compact. en opposition et je tiens ici. On tient les mains, on les serre, on contrôle la face. Ouais, devant soi. Ouais, très solide dans la main droite. Dès que je sens que mon défaut, ça va être d'avoir, en ayant un swing comme ça, on peut vite avoir une gauche-gauche. Ouais. Et ça, pour un golfeur, c'est le pire terrible. coup qui existe. Ouais. C'est celui qui coûte le plus cher. Celui-là, tu le prends pas, celui-là non. Non, donc voilà, de rester très simple, de faire des demi-swings, de rechercher le contact, de rechercher la sensation dans la traversée, d'avoir bien de l'espace et d'être très solide là, au ce moment de swing. Et après, j'ai un deuxième exo qui est le classique, c'est le baseball grip. Ok. Donc le baseball grip pour bien traverser la... Tu tapes des balles avec le baseball grip, tu mets sur tee, tu tapes sur herbe, Ici, Ouais. on va se mettre plutôt sur tee, hein, Ouais. mais si on veut se faire mal, on se met sur herbe. Ouais. Après, ça va être très dur le contact, mais c'est de faire un baseball grip et essayer de tirer des fades. Tu nous montres? Allez, on fait sur herbe, on est brutal. Regarde, sinon tu as un petit bout de tee, te fait pas mal, tu as un tournoi à jouer. Ouais. Parce que celui-là, justement, le baseball grip, c'est quand même le prototype de l'exercice où tu pars sur de très bonnes intentions. Et dès que tu dynamises un peu, la tête de club. Et là, au moins, avec le baseball grip, sur un tee, on a une petite marge, Ouais. mais vraiment, ça ne pardonne pas. Ça nous oblige vraiment à vraiment rester compact, à bien garder les mains bien solides et à bien traverser. Si jamais, moi, mon défaut, ça peut être, en exagérant, de me bloquer un peu et de faire un peu ça. Ouais. Donc là, en baseball grip, si je fais ça, je la tape là et je fais un coup horrible. Ouais. Donc c'est pas mal en début de semaine pour se remettre un peu dedans quand on vient de voyager. On se met un petit baseball grip et on essaie de tirer des petits fades. C'est vraiment un truc que je te vois faire depuis que tu es petit, on va dire. Déjà en junior, en cadet junior, tu jouais beaucoup avec ce contrôle de la poitrine. C'est vraiment un truc que tu as ancré tout de suite. Ce côté un peu compact, je me retourne. Rotation. J'ai l'impression que les gens qui nous regardent, ils vont garder ça. On garde cette image de toi. J'ai l'impression que ça fait tourne, tac. Ouais, j'avais un swing avec beaucoup de mains avant le pôle. Et tu as dû travailler ça. Et on a travaillé ça et l'un des moyens pour le contrer, c'est de mettre beaucoup de cordes. De toute façon, on le voit, les meilleurs joueurs de fer, il n'y a pas de mains. Il y en a peu de mains. Mais il y a très peu de joueurs qui mettent des mains. Après, c'est des génies. Mais du coup, le plus simple pour d'être le plus régulier, c'est de mettre du corps, d'engager les gros muscles. Et donc voilà, depuis le pôle, je bosse d'essayer d'arriver le plus proche du fade et de faire un fade de corps. Et ça a l'air de plutôt pas trop mal marcher depuis ces dernières années. Et puis avec Benoît qui aime bien faire ça aussi, c'est pour ça que je suis allé le voir. Grip fort, un peu fade. Un grip un peu fort. Et voilà, de toute façon, même si on a le grip fort, si on a le contrôle de la face avec le haut du corps, il ne peut pas se passer grand-chose.
ce dont on parle beaucoup en ce moment, hein, avec les caméras à haute définition, c'est d'arriver square un peu plus tôt, de rester square un peu plus longtemps. C'est un peu ça le job. Ouais, bah, c'est d'être le square le plus longtemps possible. Alors après, j'essaye pas trop de rentrer dans la technique. Non, mais tu voilà, le pressens comme ça un peu, ça, tu le ressens un peu comme ça dans tes mains. Le plus longtemps possible, square. Et surtout, moi, là où je fais vraiment gaffe, c'est après l'impact. Parce que vu que j'ai tendance à être naturellement avec des mains, dans l'exagération, je vais vite avoir tendance à faire ça. Ouais. Et ça, je déteste. Donc j'essaie vraiment d'avoir cette image de, voilà, je serre à fond la main droite parce que c'est la main droite qui contrôle la face. Et du coup, de la serrer à fond et vraiment de mettre du corps et de la garder la plus longtemps possible ouverte. Donc square, mais entre guillemets, moi j'essaie de la garder la plus longtemps possible ouverte et de la refermer le plus tardivement possible. Alors donc ce repère-là, c'est un repère de champion parce que toi, tu arrives à garder de la distance en serrant très très fort, c'est-à-dire forcément en tenant un peu plus le club, mais parce que tu tournes très vite, tu gardes de la vitesse. Ouais, c'est ça, c'est le haut du corps voilà, qui... Bon, après, il y a le bas du corps aussi. C'est le haut c'est le ressort qui donne la vitesse. Ouais, c'est ça. Contrôle de la face par la pression et c'est le ressort. Je dis que je la serre très fort, la main droite. Il faut faire attention, tout est relatif. Hein. C'est une sensation. C'est la sensation, voilà, de serrer la main droite pour garder du contrôle, mais en même temps, il faut quand même regarder du relâchement. Parce que si on serre et qu'on est tout crispé, donc c'est une balance à bien trouver. Et avec Benoît, on essaie de bien bosser là-dessus. Dès qu'on est perdu, on revient vraiment sur les basiques. Des demi-coups en premier, pas commencer directement avec un baseball parce que là sinon on se tue. Donc vraiment si c'est kata, on fait des demi-coups en essayant vraiment de garder cette contrôle de phase, de faire des petits fades. Après on monte un peu plus, 3/4, plein coup. Après si on se sent bien, on fait un baseball pour être sûr qu'on a le contrôle. Et après on envoie. Après tu joues vers ici. Facile cette séance, je suis sûr que vous allez l'aimer et que vous allez la bosser aussi. Alors maintenant on le regarde taper des balles et on s'inspire.